Ok, bon, on va voir la draft au moins. Il faut juste inverser les J'ai réussi à me decks. tromper, désolé. Le côté G3. C'est parce qu'ils ont un ban en Le moins. GP. C'est parce qu'ils ont un ban en moins que lui dire qu'il est ban, parce qu'il le pique n'est pas autorisé. J'ai 3, enfin KFC ont un ban en moins sur la game. Ils n'ont que 2 bans. Je crois que vous êtes des chauves. T'es encore réveillé, Olivier? 22h45, wesh. Robin, c'est Gwen. Le GP, le Atrox qui est ban pour G3. Bonne logique, on continue de viser la top lane. Gros, je tiens, je... Ce Udyr fait peur. Je sais qu'il est plutôt fort en ce moment. Enfin, plutôt fort. Il est nouveau en ce moment, donc on a du mal un peu de mal à jouer contre, mais je pensais pas que au point de le ban, je suis De quoi étonné. tu Et parles? on Tu parles ban de quoi? Shara. Du nouveau Udyr. Non, mais lui dire est banni de la compétition. KFC a un ban en moins. Là, sur leur. Genre, ils ont un ban. Ah, Ils ont une sanction d'un ban en moins parce que c'est des bouffons. Et du coup, juste, bah, le banni dire, c'est pour. Comme s'ils bannaient rien, quoi. Voilà. Du coup, on va récupérer. Du coup, on a ban quoi déjà? Du coup, on a ban Gwen Fiora d'un côté, GP Aatrox de l'autre. sans le Toujours les mêmes bans Pike de et toute façon. Shara. On va changer, on va retourner sur la Sivir pour X-Ro et on va pick Nautilus pour le Pike de Rams qui est récupéré. Oh là là. Oh pitié Lynx. Mais moi, s'il te Bon. plaît, moi qui vous déteste la ATM, fais-moi rêver un minimum, frère. Je veux le voir. Ouais, mais après, il est avec... Non, bah non, bien sûr que Ah non. oui. Il est avec Pike, il ne va pas pick Como. Voilà, on est juste triste. Je... On Ah. pique la Oh, la Samira qui est Samira. un très bon combo avec Pike. Très agressif comme botlane, c'est pas mal du tout. Et on va piquer une Shyvana pour Citrouille. Ah ouais, vraiment, lui, là, il teste des trucs. Il teste des trucs, il teste des trucs. On verra. Le Amumu de Tokek. Là, Du pour le bon coup, ça setup inverse pour la la Sivir. botlane comparé à la dernière game où c'était plutôt Lynx qui était en recul et X-Rock qui allait plutôt être mis en avant, le ban Akali. Et là, ça va être encore inversé, c'est Lynx qui va être plutôt offensif et la Sivir qui va être un peu sur le recul. Honnêtement, là, on a du Et très très bon setup pour une Sivir. En plus, on est en red side. On va garder le last pick pour la Malino. Bon, du coup, ouais, c'est vrai qu'on est en red side vu que personne ne choisit son side depuis le début de la compétition et je viens d'être au courant. Mais au calme, c'est stylé. En tout cas, voilà. On va essayer de counter pick sur la top lane. la Talia Swain ban pour KFC. Oh. Bah là, on retrouve une des. On retrouve le style des premières compos de G3 qui marchait très très bien. Cette Cassiopeia qui pose problème. Cette Cassiopeia, elle a montré pas mal de choses et on se retrouve contre une Leblanc. Alors, le match-up Cassio-Leblanc, si on arrive à tenir l'early game, ça fonctionne tout seul, mais il faut faire gaffe. Justement, avec un early qui peut être assez compliqué avec des décales d'un Pike sur une Cassiopeia, ça peut aller très vite. On va récupérer le Shen sur la top lane. Il n'y a pas grand chose qui counter un Shen. Après, voilà, la Camille, ça fera le taf contre un tank comme ça. Honnêtement, on a une draft très très strong du côté G3, surtout sur des pics, on les a déjà vus très à l'aise dessus. Donc je pense qu'on va. En tout cas, qu'on part sur une game en confiance. C'est une game 5 après, donc il y a de la pression du côté de G3 Esport, peut-être un peu moins du côté de KFC, vu qu'on s'en bat un peu les couilles des games. Mais voilà, c'est une game à pression, c'est une game sur laquelle les joueurs vont peut-être éviter de faire des erreurs et de tenter trop de choses. Mais à voir, dans tous les cas, là, c'est la draft KFC qui change pas. On reste dans le délire, il faut avancer, si on n'arrive pas, c'est mort. Et ça a autant bien fonctionné que ça a flop. Donc bon. Ouais, la prédiction, les gars, n'hésitez pas à voter. Utilisez vos points de chaîne pour cette dernière game de cette avant-dernière journée de TWC. J'ai 3 esports qui se retrouvent en 2-2. Shyvana, je sais pas ce que donne le pic, hein, mais ça m'a l'air vraiment vide. C'était broken, hein, secret broken et tout, mais ça m'a l'air vraiment vide. On verra. On verra bien, on verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup la draft G3. J'aime beaucoup la draft G3. Est-ce qu'on fait un truc particulier On a fait un truc particulier dans les runes? Non, je crois pas. Non, y a La pas de Camille truc qui. Poigne, Du coup, on joue Amu. au petit glacial pour Nautilus. Oui. C'est dangereux, je trouve, contre la botlane de la KFC. On va être très peu tanky dans les premiers niveaux. Ça va très très vite. C'est Ram sur son pike et une Samira pour follow-up.
Il faut faire gaffe, il faut faire gaffe, il faut faire gaffe. Ce Nautilus, faut pas qu'il pense qu'il est si tanky que ça dans les premiers niveaux. Ouais, mais surtout j'ai optimisation que ça, oui, c'est ça. Contre une Samira ou un Pike qui peut facilement escape, ça peut être très intéressant de l'avoir quand même. Ouais, faut juste qu'il faut. De toute façon, tant qu'il fait attention dans les premiers niveaux, ça peut passer. On a vu qu'il jouait bien agressif. Après, la Shyvana, vu les pics depuis tout à l'heure que nous sort Citrouille, c'est un peu le contraire de ce qu'on voit. On n'aura pas les gants curly qu'on a d'habitude avec un setup possible. Là, le champion, il faut attendre le niveau 6 quoi, pour faire des trucs. Sinon, c'est un peu un flop. De toute façon, le champion, c'est un peu un flop. Honnêtement, Et flop, flop. Shyvana, ça me vient pas Ah! du rêve. Moi, j'aime pas énormément. Ça peut autant. En fait, si c'est pas en avance dans la game, ça ne sert à rien. Ça sert vraiment à rien. C'est compliqué, quoi. Après, Moi, j'ai toujours ça fait vite les bien. dragons. Ouais, j'aime toujours bien avoir moi une petite Shyvana, ça fait quelques petits dégâts en tout cas en top lane avec cette Camille. Sur la top lane, le Shen qui est un des premiers pics de romans sur sa top lane. Il l'a joué pas mal, ce Shen. Il l'a joué pas mal et il va falloir tenir la lane contre une Camille. Une Camille qui est bien énervée. La Malino en game 5 là, il va vouloir tout donner, je pense. Et on a vu sa Camille très très strong. Transition niveau 2 qui va arriver sur la bot lane. On va tenter sûrement d'agresser, mais voilà, on va respecter pour la lane G3. Ça serait très bête d'avoir une mort aussi rapidement. Et le Pike, un petit dégâts sur Eliono et le loup. Moi je pense que la game là déjà va dépendre d'un gros point, c'est comment va se passer ce match-up mid lane. Si on arrive à mettre la Cassio au fond dès le début, c'est cool, mais le truc c'est que avec la Shyvana, Cassio c'est pas un des meilleurs ceux contre une Cassiopeia. Au contraire justement, il tank comme ça qui gank sans setup, c'est free pour une Cassiopeia. Elle aime bien même. Elle aime bien push. Un petit régal, un petit regard perçant. Ok. Le shield c'est dur, les trades sont compliqués. Hein. Là, plus la game va avancer, plus les trades vont être durs sur la top lane et ça va jamais s'inverser. Il va être là pour jouer avec sa team Romain. Et c'est peut-être... c'est moins le rôle où j'apprécie le voir jouer. Petit trade sur la mid lane. On récupère la wave pour Cassio. Et ça va être un début de partie assez calme. On va tenter de se diriger vers le top side. Mais on a l'information, il y a un bon trade là sur la bottom. Non mais beaucoup de dégâts sur Eliu, l'Ignite. On va pas réussir à le tuer. Lix qui va se prendre le hook. Oui. C'est peut-être un 2v2 là qui va être remporté par la botlane G3. C'est pas mal. Citrouille qui va se faire avoir par Tokek. Et justement, on le disait, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué sur ce top side. Parce que voilà, hein, c'est Shyvana. C'est Shyvana dans les premiers niveaux. Ça sert à rien. Et du coup, un 2v2 avec Camille Amumu. Compliqué à remporter. C'est pour ça que je suis horreur de Camille avec tous ses dashs partout. Ah, le perso, Et la chaîne, c'est pas mieux. horrible Là. à jouer contre. Hein. Et par contre, un 2v2 remporté par la botlane G3 aussitôt, c'est vraiment pas ce qu'on veut. C'est vraiment pas ce qu'on veut parce qu'on veut snowball bot. Et là, on veut pas une botlane qui perd pour les KFC, surtout en early comme ça, en hard early. On a perdu une grosse wave pour X3 avec le cancel back là. Oui, il perd pas mal de CS et d'XP. Comme s'il vient déranger Tokek dans sa jungle, ça devrait pas donner grand chose. Même là, le Pike, il y a une game beaucoup moins gratuite. Hein. On va avoir des persos relativement assez tanky, compliqués à execute. Ouais, ça me paraît compliqué. C'est vraiment une draft qui me paraît dure à jouer pour KFC. Après, on verra bien. Ça nous réserve. On va farm pour Citrouille. On veut aller chercher ce niveau 6 le plus rapidement possible. On ping le dragon. En mid lane, c'est plutôt calme. Hein. Ils sont des petits dégâts par-ci par-là, c'est plutôt calme. En top lane, la Camille, elle cherche les dégâts hein, quand même. Un Ok, Drake le qui est Drake, engagé. Je pense que ça va être dur de le contest, honnêtement. Ça ne peut même pas être forcément super intéressant le contest. Oh, Shyvana est loin, après ils ont pas l'information sur Shyvana là, les G3, donc on va peut-être pas le terminer. On va toucher le hook sur Ram, ça devrait pas donner grand chose d'autre. On a une deuxième bandelette pour Tokek. Ça donne rien et je crois qu'il a reset le dragon. On a réussi à le cancel et c'est pas mal pour la KFC ça.
Top, on voit que c'est dur. Il y a 22 CS à 39, on n'arrive pas à faire grand chose. Rams. Et le crabe. Bon, là c'est un early où ça joue plus calmement, en tout cas que les premières games qu'on a vu. Par contre, Ramsey prend pas mal de dégâts et on voit que bot c'est compliqué, on n'arrive pas à aller chercher l'agression avec une botlane comme ça. Le truc c'est que je vois pas comment Samira elle joue juste dans la compo en face. Le champion ne va servir absolument à rien en 5v5. Il y a tout pour la tuer. Sachant que ça a trop peu de range et qu'en face, Nautilus pour CC, le Mamum pour CC, la Camille qui va pouvoir aller dessus en permanence, une Cassiopeia. Mais c'est ça le problème et l'avantage, c'est que tout le monde va se focus sur cette Samara qui va faire extrêmement mal. Et très peu sur des personnages genre la Leblanc, même le C'est vrai que Pack. c'est là le blanc quoi. Si le pack est pas en avance, c'est pas une menace. Et le blanc, si elle a pas de kill. En fait, le problème c'est que les pics KFC, s'ils n'ont pas de ressources, c'est pas des menaces. Et Shyvana, je sais. Enfin, Shyvana qui part tank du coup. Shen qui est utilisé sur TP pour revenir top. Donc il a plus de TP, va falloir faire gaffe à pas mourir. Parce que là, on a la Malino qui est vraiment bien. Et en plus, la wave pour Romain qui va bounce de l'autre côté. Là, le timing pour Romain top va être vraiment compliqué. Là, on va louper le stun, mais bon, voilà. On va essayer de répondre pour Romain quand même. On se laisse pas faire, mais on voit que les trades sont impossibles à remporter. Le match-up est trop dur. Ok, ça se rapproche, Cassio, Pike. Ok, le paquet à son grave. On a le flash de la Cassio encore. Hein. On a le flash de la Cassio. Le pour Nautilus. Aïe 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 aïe. Là ouais, Fever Rebounce pour Romain. Il arrive à jouer assez safe. On va se prendre des CS de différence. Mais bon, lui il joue Shen. Son but ça va pas être de gagner sa lane dans tous les cas. Il va être là pour aider ses teammates dans les moments importants. On va aller chercher une plate pour la Malino et on va s'en aller avec le grappin. Le niveau 6 qui va bientôt être récupéré normalement sur Citrouille. Là on va louper la chaîne sur la mid lane. Carré, mais comment On va tenter de forcer. vois... Non, ça peut pas toucher. Ah, c'est peut-être un peu important. En fait, j'ai du mal à voir. Ok, le crabe. La Samara qui a qui pris arrive, pas mal de dégâts. Il va peut-être. On va essayer d'y retourner. C'est un 3v4 pour l'instant, c'est un 3v4, très bon flash-in sur Rams qui est très très low HP, on devrait tomber, l'auto-attaque de X-Ro, dans la mêlée l'X en prend, mais il a pas de dégâts encore, ça a pas de dégâts cette Samira. On va récupérer le kill sur Fish and Sky, pour l'instant c'est un 2 pour 1. On va tenter d'ulti du coup pour Apaco sur Lynx, mais ça n'a pas suffi. Parce qu'il n'y a pas de dégâts encore sur une Samira comme ça. Hein. Et justement, bah voilà, là tu te prends les CC d'un Ramumu et tu peux pas jouer ta... La Samira, elle a le temps de faire un back d'ailleurs. Que j'ai un doute, est-ce qu'elle a été limite vraiment no back? De quoi? Le moment de Samira n'avait vraiment pas fait de back. Du coup, c'est pour ça qu'elle est vraiment. Non, je crois qu'elle a vraiment son petit item et que ça a rien donné parce que c'est pas avec un seul item qu'elle peut faire quelque chose. On a récupéré un kill sur cette Leblanc. Et ça, par contre, c'est pas mal pour les KFC. C'est la Leblanc, on veut l'avoir en avance pour qu'elle puisse être une réelle menace par rapport à ses teammates. Ok, Citrouille, on est niveau 6 sur sa Shyvana, il faut jouer sur les timings, on a l'ultimate de disponible. Et comme ça, il va me donner un avis sur ce perso qui est Shyvana, parce que je n'en ai pas. Et moi j'ai un main. Il y a 2 niveaux d'avance pour Lynx. What the fuck? Ah, c'est avec la première wave. Le niveau d'avance, mais 2 kills de moins aussi, donc bon. On va louper la chaîne. Honnêtement, putain, juste en voyant les compos, je vois tellement mal la compo G3 ne pas réussir à aller au bout de cette game. C'est... Ouais. Ça va être vraiment compliqué. Voilà, Romain, il faut faire gaffe parce que la Malino ça peut partir très très vite. Il faut réussir à push cette wave. Le bon train. Il gère bien sa lane, hein, Travis. Hein. Là au mid on arrive à bien gérer. Ok, il y a tout qui part dans le... Oh, il y a tout qui est parti là pour la Malino dans le shield de ce Shen. Et du coup on va pouvoir push la wave. C'est pas ouf. On commence à être pas mal tanky.
Donc il va toucher sur Elio là. On va s'en aller Et simplement. est-ce qu'on utilise qui arrive à back? Ça pour l'instant, c'est. Il y a des petites actions qui se passent, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Citrouille sur Tokek. Tokek, on a pas de flash. On a pas de flash. Il y a 3 joueurs sur l'île. Même s'il temporise, ça va être compliqué. On a l'ulti de Citrouille de disponible. On a toujours pas de flash. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? La chaîne qui va toucher. On veut pas utiliser son ulti pour Citrouille? Bah, hein? J'ai pas compris. Deux personnes et on préfère back. Mais pourquoi on n'a pas Bon. ult pour Citrouille? Genre là, il y avait un ulti et c'était free kill. On a cru peut-être un peu trop en les dégâts de ses mates. Je sais pas. Ouais, on dirait. Ouais, moi aussi, genre En j'étais. plus, c'est un kill pour la Cassiopeia là. Ouais, alors que ça aurait pu être un qui pour. J'ai oublié. Par exemple, pour la Shyvana, ça c'est pas mal. Ok, la Camille. Ouf, oh le flash de chaîne là. La Rams qui va se faire follow. Rams on va peut-être tomber là. Hein. C'est un kill pour X-Ro. Ouais. On se perd un peu là pour les KFC, surtout au niveau de la bot lane. Ouais. On a du mal. La Malino qui a de plus en plus de difficultés contre Shen qui devient assez tanky. En tout cas, X-Ro il est vraiment bien dans la game. Et au final, Cassio qui est pas du tout si mal après les kills récupérés. En plus, une Cassiopeia dans Shen Shyvana, t'es bien content. Ah, mais Shyvana a fait des bots de Péné Magie. Je suis pas à 100% convaincu. Ah, ah si. Ok, le tis qui arrive, le saut qui est passé. Ok, est-ce que cette Camille. On est trop low HP pour Ça, Camille, c'est hein, ça le problème. Hein. On a pas de vie. On n'a pas de vie et on peut pas se permettre de y aller. Ce ami qui en profite pour ce petit raid. Qui farm tranquillement hein, à la téléportation sur Là, il y a la une top ligne lane. On veut tenter le... On va jouer l'Herald. On a 4 joueurs de présente de KFC. Est-ce qu'on peut tenter d'aller sur peut-être Fish Sky? On a le flash de disponible. On arrive à faire cramer la flaque. Est-ce qu'on peut toucher un grab? Faudrait qu'on prenne le niveau 6 pour Rams, hein, parce qu'on est toujours niveau 5. Et il faut l'ulti de Pike. Il le faut cet ulti. Mais même avec son. Avec Link, ça, ils ont 3 niveaux d'écart les deux. Hein. Travis qui joue vraiment bien sa ligne. On a 20 CS de plus, mais on a un kill de retard vu ce qui s'est passé. Citrouille qui est là, il va se faire scout. On a déjà un mythique sur une Sivir là comme ça. On a le pourfendeur divin pour Camille. Donc en vrai déjà ça devrait être plus facile sur sa lane contre ce Shen. La tendance devrait s'inverser. Enfin se réinverser du coup. Et ça, c'est Ouais, là, avantage pour Camille. Voilà, sur un teamfight on n'a pas de téléportation mais on a l'ulti de Shen. Donc on peut rapidement créer un 4v5. Pour la KFC. Ok, en mid lane. Attention. Oh là là, il gagne. Wow. Même moi je m'y attendais pas. Ça c'était en limite 600 screamers. C'était rapide. C'était rapide, on n'a pas hésité, enfin on s'est arrêté, on l'a regardé vite fait de loin, on lui a fait un peu peur et on y allait directement. Je veux dire la péripatéticienne, putain, merci pour le follow. Ouf, oh, les grosses tatanes de la Malino là, voilà, là c'est là que le match-up il va commencer à être plus vraiment marrant pour Romain. On va plus pouvoir forcément répondre au trade maintenant qu'on a le pourfendeur divin dans les poches. Lynx en 1v2, on a le flash et on a une cleanse. On devrait pas tomber si tout se passe bien. On peut pas aller plus loin, mais on va cramer les 2 summoners de l'AD carry. Et c'est Leblanc qui est peut-être la clé pour la compo KFC. Une Leblanc là-dedans, ça peut foutre un peu la merde. J'attends de voir la Shyvana aussi. Après, bon voilà, là il est en AFK form, mais il a un pic avec lequel il peut se permettre de le faire, où c'est pas si problématique. Et ça on peut pas lui reprocher. Shyvana, tu peux AFK farm au moins tout ton début de partie, tu fais tes objectifs, le perso sert à ça. Après, quand elle a son niveau 6, c'est quand même pas mal au son fit normalement. Mais là,
Là, ils ont un peu du mal à être offensifs là, avec leur pick. On va TP sur stop side. On a niveau 11 pour au moins. On essaie de répondre. Ouais, ça se passe pas si mal top. On a 46 de retard, mais bon, c'est le match-up. En vrai, ça faut s'y attendre. On a un Herald et on va essayer de jouer le dragon. Et là, pour ce dragon, on n'a pas de TP hein, pour la Malineux. Donc on vient de back pour retourner vers sa team, je pense. Par contre, faut pas se faire attraper juste avant le Drake. La Tokek, on prend pas mal de dégâts. Et ça va être un 5v5 sur la bot lane. Je pense qu'il est... Enfin, il dépend énormément du travail que peut faire Travis dans ce teamfight. Soit il arrive à one-shot, soit ils arrivent à one-shot un mec et il y a quelque chose à faire, soit on trouve pas l'offensive. Elles sont dans la sauce là. À voir, à voir. Que surtout là, ils ont aucun... Bah si, on va avoir des... Bah si, La Malino, il est sur son premier item plus ses bots. Je sais pas si on le joue ce dragon, je pense que c'est une mauvaise idée. Honnêtement, je pense qu'on est sur un timing où un fight c'est tellement dur à prendre en front comme ça. Après, j'ai l'impression qu'on... Bah justement, les autres, je pense qu'ils doivent dire ça aussi et... À voir s'ils vont tenter quelque chose. Le pack qui est juste derrière, hein. Qui a la vision. De toute façon, on a le smite. Ouais, mais... Le juste bait. Ouais. L'Herald qui est au top, c'est pas mal hein, parce qu'on a personne sur le top side, donc ça va être la tour. On n'a pas de TP. Ouais, c'est pas mal du tout. Après, la T2, ça me paraît osé quand même. Il y a tout le monde qui est en train de monter. Et on est even au gold dans cette game quand même. C'est une game serrée, on a une game 5 bien serrée là. Comme la dernière... Ah non, la dernière game, il y a quand même un avantage kill et des avantages. À voir. Là, on a une game totalement even au gold et on a une pause qui a été lancée, je sais pas pour qui, moi j'ai pas le chat. Le Citro qui a crash. Ok, bon, on attend qu'il se reco tranquillement. Et on va voir le son de cette... de ce... Comment ça s'appelle? Ce brouillard oculaire tout le long dans mes oreilles. Attends. Ah, une pépite. C'est abominable, j'ai envie de me tuer. Tu peux pas bouger la cam? Ok, c'est bon, ça reprend. Oh. Il va y avoir un freeze et c'est normal s'il y a un petit freeze. Hop. Le petit freeze qui passe. Ah ouais, et toujours avec le brouillard oculaire. Enlevez-moi ce bruit des oreilles, je vais péter un plomb. Et tu sanctionnes parce que crash au pire moment. Allez. Allez. C'est long et chiant, c'est bon. Ouais. On est reparti, voilà. Ah, allez, enfin, merci mes oreilles là, parce que j'en pouvais plus. Et là, on voit que c'est dur, hein, les trades comme ça. On peut rien faire pour Fish and Sky, malgré la flaque, il n'y a même pas le temps de réagir. Là, par contre, on va peut-être un peu loin. On va toucher quelque chose là pour Louis, mais on n'a pas la flaque. On a l'ulti de chaîne. On peut pas aller chercher le kill. L'ulti de chaîne qui va sauver son mate. Du coup, c'est utilisé de manière assez défensive, mais on peut pas. On est heureux de pas donner ce shutdown. On va tout mettre sur Rams là. Ok. Il faut aller défendre cette tour là sur la top lane. Et on défend son mid laner. Tour qui va pas tomber sur le top side, mais qui va être assez low HP. On a 3 joueurs présents sur ce top side. On veut aller débloquer peut-être la tourelle. Il y a personne pour aider ce Shen. Après c'est dur à dive Shen, c'est pas non plus n'importe qui. Il est bien tanky en plus là. On reste autant, je sais pas, on perd peut-être un peu de temps sur ce top side. Ouais. Putain, Citrouille, on veut voir le dragon là, on l'a jamais vu une fois. Je pense qu'il prépare au grand moment là, le dragon. C'est comme Daisy, hein, il le garde pour les occasions. La game se calme un peu. Je pense que le prochain gros move va un peu faire un break de cette game. Et il va donner un gros avantage parce que là il se passe pas grand chose. On attend le prochain objectif. Lynx qui au final il a peut-être 3 kills de retard, mais on a plus de CS. On a un niveau d'avance sur son vis-à-vis à cause de la gestion de wave. Donc il est pas si mal dans sa game du tout. Hein.
On va faire de la peine et armor au vu des. Pour le Amumu. Pour le Amumu, même cette Camille et ce Nautilus. Ouais, Donc, 5 niveaux d'avance, c'est chaud. Avec son support. Après, en vrai, là, il peut solo XP. Rams, il a pas forcément besoin d'être plus de niveau 6. Du temps qu'il peut ulti, il s'en fout un peu. Je pense que c'est pas mal. Hein. Honnêtement, Ouais. on donne de l'XP d'avance à son AD carry, c'est pas dégueu. Et tant qu'on a le niveau 6. Oula, on va tenter de go in pour la Malino. C'est peut-être osé. On va louper le taunt là. On va louper le taunt. Le 1v2, il est dur à prendre avec 2 tanks comme ça. Je pense que c'est compliqué d'aller plus loin. Surtout qu'on a. Ah, c'est en train de monter là pour G3. C'est en train de monter. Faut pas non plus trop forcer. On va y retourner pour la Malino. Il y a les mecs qui sont en train d'arriver. On n'a pas réussi à trouver un ultimate. On va juste s'en aller. 4 joueurs présents sur stop side. De toute façon, on a peur des deux côtés. Hein. On veut pas engager quelque chose et tout parce que c'est la dernière game. C'est une game 5. Ça peut aller très très vite. L'ulti peut-être de Fish and Scale en en vient un. Ah oui, c'est un pur no match. Après, il y a la. Bah, c'est. Bah. Ok, on a loupé le Q-spell. Bah. Oh, oh c'était. Oh, des. Je sais pas les mots. Ouais. C'était spécial. En tout cas, on a pas trouvé le kill du coup pour Fish and Sky. Et là, il va falloir dire parce que Rams il est là. Et Rams il a un Ignite. Et il y a Nautilus aussi. On a loupé l'ulti pour Fish. Travis présent. On pensait vraiment que ça allait. Ok, le petit Skirab. Je suis pas sûr de tout ce qu'on fait là. Ouh, aïe 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 aïe, on prend vraiment cher là pour Rams. On va tomber avant même que l'ulti chain proc. On est allé un peu trop loin. On n'est pas tanky du tout. On se fait one shot par une Cassio qui a 2 items. Cassio a 2 items alors que... Oui, ok, Travis avait beaucoup de gold, je me disais aussi. Là, quand même, il y a une petite domination pour G3. Mais, même, il n'y a pas d'écart au gold. À peine en dessous de 1K. Il n'y a pas d'écart au gold, mais bon, ils sont quand même, je pense... En fait, oui et non, c'est bizarre un peu. La game est très étrange. La game est très étrange, mais si je peux affirmer quelque chose, c'est que le scaling n'est pas pour KFC. Ça, par contre, c'est pas un débat. Le scaling n'est pas pour KFC du tout. On a Cassiopeia, Camille et Sivir. En fait, G3 ont à jouer comme ça. G3 n'ont aucun intérêt à forcer la game. Faut pas forcer des moves un peu bêtes. Là, il y a juste à attendre. Et au final, il se passera rien de négatif pour eux. Oh, les gros dégâts de la Malino. Ce Shen qui a du mal. On a une téléportation pour les 2 top laners. On va essayer d'attraper Travis. Et là, Travis, il peut pas s'en aller. Il peut pas sortir de là. On va réussir à le one-shot. C'est Sivir qui va récupérer le shutdown. Et là, c'est un tout droit. Normalement, c'est un dragon gratuit. Est-ce qu'on peut peut-être continuer? Le flash-in de Tokek. On n'a pas grand-chose pour avancer. Mais Lynx, il prend pas mal de dégâts. Et ouais, un Travis, il y a du CC. Il y a du CC. On peut essayer de one-shot cette Leblanc, hein. Elle est pas du tout à l'abri des CC, surtout qu'on a la flaque de Cassiopeia, donc Leblanc si on l'attrape, elle peut pas s'en sortir. Et là, voilà, on arrive à jouer la map. On se rend compte que en teamfight c'est compliqué, parce que la compo teamfight de G3 est plus forte. On n'arrive pas à catch. La game est pour l'instant à l'avantage de G3 eSport, on contrôle la map. Récupère un deuxième dragon. Ce Shen en split push, c'est pas Trundle, hein, ça a plus de difficultés. On a même pas le deuxième item sur cette Leblanc. On reste bien quand même pour la Leblanc là par rapport à la Cassio, c'est toujours compliqué. Et ouais, Citrouille, il va falloir qu'il apparaisse un peu dans les fights. On voit que là, il a bien farm, hein, honnêtement. Maintenant, il faut l'heure de gloire. Parce que cette Shyvana, on la voit pas faire grand chose depuis 23 minutes de jeu. J'attends de voir l'utilité du pic. Ouais. Et en plus, ces dégâts, c'est un peu inhibition. Et la Shyvana ne fait pas tant de dégâts que ça. Là, il part sur un build mi-tank, mi-AP. Du coup, on part sur... un masque truc là, je sais pas de conneries, on verra, mais... Mais ouais, la Shyvana, j'en attends quelque chose. Là, c'est vraiment... si ça aussi, ça fonctionne pas, je me demande comment on va faire. Les 30 démoniaques, ouais. Là, voilà, on est niveau 12, on a 161 CS, on a récupéré un dragon.
La Shyvana, elle est capable de faire des choses. On va chercher le deuxième item. Une fois qu'on aura le deuxième item en poche, il va falloir jouer dans les teamfights. Je pense qu'il est dur à l'attraper. Là, je pense qu'il en avait de largement. En plus, il y a Eliu derrière lui. Il se passera rien. Là, elle est moins chill cette game. Elle est moins chill cette game. Enfin, elle est moins. On la prend moins en détente quand même pour la KFC. C'est une game 5 qu'on voit non plus qui tente pas n'importe quoi. Ouais, les deux items. Au niveau de cet AD carry, Lynx là. Même si je le vois mal jouer les teamfights facilement. Et ouais, c'est ça, hein, la source de dégâts AD, c'est un AD carry qu'on va sûrement one shot dans le teamfight. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une Malmortus, la Malino, et il a extrêmement raison. Parce que bah, les dégâts vont venir de Travis. Et Travis ne va pas pouvoir one shot non plus une Camille. Non, Lynx qui va se faire attraper là, ça va être comme tout à l'heure. On va réussir à counter le Z de la Cassio. Et c'est comme je le disais, on a un 1-3-1 très très strong. Il n'y a aucune side qu'on arrive à tenir pour les KFC. Ça se regarde dans le banc des jeux, il se passe vraiment pas grand chose. Ouais, c'est ça. Vraiment, ça va péter. Mais bon, c'est à l'avantage de G3 tout ça. On a le scaling. On a le scaling, déjà 26 minutes de jeu, c'est dur. Les petits vont passer par-ci par-là. Il est tanké Citrouille quand même, il a plein d'HP. Et en plus il a son temps de mana qui doit pas faire si peu de dégâts que ça. Faut pas sous-estimer la Shyvana. J'espère que ça va pas flop dans les teamfights, on l'attend depuis 26 minutes quand même. Ah, pas de chance pour ce canyon. Quand même. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un Baron Nashor qui est faisable très rapidement pour les G3. On continue d'envoyer la Cassio en side, on a téléportation. Ça plutôt pour un Drake qui a dans moins d'une minute. Est-ce qu'on va jouer le Drake? Je pense que oui, on va pas vraiment pas le jouer. Peut-être qu'il faudra juste pas se faire catch direct pour Travis. On va récupérer la tour limite en plus. Petit trade là. Oh, les dégâts de la Malino. C'est spécial Camille comme champion. C'est pas nul quoi. Wow, là il faut faire gaffe, hein, il va mourir hein. Wow. Il est mort hein. C'est un solo kill sur la top lane. Au moment du Drake, on a une téléportation pour la Camille, donc c'est à dire que le Drake est normalement injouable. Est-ce qu'on va le forcer pour KFC? Je pense que pas. Mais ouais, c'est Camille, c'est intéressant. Et oui, c'est vraiment spécial. On va faire le Drake, normalement il n'y a rien pour qu'on teste G3 là-dessus. Et là bah, la game elle est dans l'état dans lequel elle est et justement en 30 minutes de jeu, on n'a pas d'avance forcément pour KFC, on a même 3 cagoles de retard. Je vois vraiment difficilement qu'est-ce que la compo a apporté. Quitte à jouer avec Samira Pai, j'aurais vraiment vu un jungle un peu plus agressif. C'est un peu dommage de partir sur une Shyvana qui pour l'instant en tout cas n'a pas prouvé grand chose. Pas réussi à prouver grand chose du tout. Il est plus d'offensif, c'est quand même cette game là. Le problème c'est que c'est slow et qu'en plus le résultat, si c'est slow on le connaît donc j'avoue que c'est un peu boring. Je suis fatigué, ça aide pas. Lane. On va toucher un grave là sur Citrouille, il faut faire gaffe, on prend pas mal de dégâts pour Eliu qui prend la franchir, on va... Allez, l'ulti d'Amu qui va toucher 2 joueurs, par contre c'est Eliu qui est derrière et qui va tomber. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Lynx qui va se faire one shot et là c'est là le problème hein. C'est que c'est quoi les dégâts de KFC? C'est quoi les dégâts de la compo KFC? Il n'y en a aucun, alors que de l'autre côté on a du DPS en boucle, on a du DPS tout le temps. C'est le problème. On a des boules de feu qui font pas si mal que ça, la Malino qui va récupérer un kill et honnêtement...
Honnêtement, là, je pense qu'il y a juste un souci de draft chez KFC. Il va être récupéré par Tokek, Rams qui va peut-être se one shot par le poison, on a plus de dégâts pour Travis. La game m'a l'air quasiment condamnée, hein, sans mentir. Là, 4K, bientôt 5K gold d'avance. Bon, ça me paraît tendu, mais on ne sait jamais. C'est KFC quand même. Ils peuvent faire à tout moment un retournement de situation comme ils en font. À voir. Rams qui va se faire attraper. Qui va sûrement mourir. La Malino vraiment sur citrouille. On va le one shot. Voilà, honnêtement c'est dur de casser ça avec de l'énergie parce que de 1 il est tard, de 2 l'issue de la game, mais je crois qu'on le connaît tous. On va tenter d'aller chercher un kill, mais voilà, la Malino qui est vraiment faible. Et Travis ne va pas réussir à en arriver au bout. On a le Z qui devrait revenir pour Travis. On va récupérer le kill sur la Malino. Mais voilà, de l'autre côté, on a fait un trou sur la mid lane. C'est pas ça qui va suffire à redonner une game. Elle est EU sur Travis. On va les jukes, on va dodge un peu tout ça. Mais on devrait mourir. La flag qui va être loupée pour Fish and Sky. On va tenter de le sauver. Mais je crois que ça va être un tout droit derrière. Ouais. Ça va être un tout droit derrière. Et la compo KFC qui n'aura pas réussi à prouver. C'est dommage que ça se finisse comme ça. Pour eux en tout cas, mais bon, on arrive à profiter de la draft. On a très bien drafté ça pour G3 eSport et ce sera une victoire de leur part qui iront en finale de cette TWC. Sauf si Romain arrive à un V9. Non, il n'y arrivera pas. Enfin bref, en tout cas, ce sera une victoire pour G3 qui demain ira jouer en finale contre Chapel Gang. Enfin voilà. Attendez, hop. Ouais, hop.